Après 2 semaines de traitement, son état devrait s'améliorer. La médecine allopathique peut traiter ce genre de maux, mais elle peut aussi faire du mal. Une opération chirurgicale peut altérer définitivement le système nerveux. Alors que la médecine ayurvédique n'a pas d'effet secondaire. C'est son aspect le plus salutaire. En Occident, les massages ont une vocation relaxante et thérapeutique, alors qu'en médecine ayurvédique, ils servent à instiller des remèdes dans tout le corps du patient. Même si les mouvements des masseurs semblent familiers, chaque traitement s'accompagne d'un mélange d'herbes différents, déclenchant chacun un processus différent. L'Ayurveda applique plusieurs sortes de massages. Ceux qui sont très appuyés se font avec des huiles destinées à expurger les impuretés, les toxines qui sont piégées dans le corps. Ces huiles aux herbes pénètrent dans la peau plus profondément que ne le ferait le savon. L'huile est un élément essentiel du système de détoxication de la médecine ayurvédique. Pour l'Ayurveda, tout ce qui existe dans l'univers appartient aux 5 éléments que sont le feu, l'eau, la terre, l'espace et l'éther. Ceux chez qui ces éléments sont équilibrés sont en harmonie avec l'univers. Si cette philosophie existe depuis 5000 ans, c'est qu'il y a une raison. Les philosophies qui perdurent dans le temps sont celles qui professent que le corps et l'esprit doivent être en harmonie pour que l'être humain soit en paix. L'Ayurveda met l'accent sur la façon dont nous menons notre vie. Le quotidien d'un être humain détermine sa longévité. Même si cela semble évident, les textes ayurvédiques l'ont érigé en art. La façon de respirer, les positions durant le sommeil, les moments des repas, toutes nos manières d'agir influent sur notre bien-être. Je suis certaine que mes patients sont frustrés par certains aspects de la médecine allopathique. Le manque de contact avec le médecin, le manque de lien avec eux-mêmes, leur absence de prise sur leur maladie, alors que la doctrine ayurvédique rend le patient responsable. Elle lui apprend à assumer les choix qu'il fait pour son corps. Je trouve que l'Ayurveda est tellement plus naturel, tellement plus en accord avec l'idée de l'union du corps et de l'esprit. Situé dans le sud-ouest de l'Inde, l'État de Kerala est une région aux 1000 contrastes, héritier d'une histoire façonnée par l'occupation coloniale et la tolérance culturelle. Considéré à tort comme le lieu de naissance de l'Ayurveda, on y pratique la forme la plus primitive de la médecine ayurvédique. Trivandrum, capitale de l'État, s'appelait à l'origine Tiruvananthapuram. Son nom a été écourté car les colons avaient du mal à le prononcer. Dans ce grand palais du Raja se trouve une peinture qui illustre un moment clé du passé colonial. On voit le Raja lors d'une rencontre avec son homologue britannique. Ce dernier est venu avec son médecin privé, allopathe comme il se doit. Les autorités coloniales britanniques imposèrent l'usage de la médecine allopathique et interdirent la pratique de l'Ayurveda. Il faudra attendre l'indépendance de l'Inde pour voir la médecine ayurvédique reprendre peu à peu le dessus. Bhashwati rend visite à Tirumulpad, un des gardiens de la tradition ayurvédique. Je suis venue vous voir pour mieux connaître l'Ayurveda. La lumière de l'Ayurveda est dans votre cœur. Tirumulpad n'est pas un simple Vaidya. C'est un des pères de la médecine ayurvédique moderne. Il a enseigné à des dizaines de milliers de patients à vivre de façon plus saine. C'est un véritable guérisseur.
Les qualités d'un Vaidya sont absolument essentielles. Un médecin doit éprouver de la compassion pour les malades. Le seul souci qui doit l'animer, c'est de soigner ses patients. Dans la maison du Vaidya Tirumulpad, maître et disciple sont liés par le Gurkala. Le disciple fait partie de la famille du gourou. Il est adopté par son maître. Il s'assoit près de lui et apprend en l'observant soigner ses patients. Pratiquée aujourd'hui par quelques rares traditionalistes, cette méthode a favorisé la transmission du savoir de génération en génération durant des millénaires. Aujourd'hui, pour devenir Vaidya, il faut aller à l'université, suivre des cours, passer des examens et obtenir son diplôme. Capables de tout traiter, depuis les morsures d'insectes jusqu'au cancer, les remèdes ayurvédiques constituent un véritable trésor. Pourtant, cette médecine reste largement ignorée dans le reste du monde. Pourtant, l'intérêt des Occidentaux ne cesse de grandir. Les plages du Kerala sont parsemées d'établissements ayurvédiques qui séduisent des touristes désireux de suivre un traitement de jouvence. Des spas comme Somatirum attirent majoritairement une clientèle occidentale. Bhashwati a rendez-vous avec Félix et Erika, un couple autrichien subjugué par l'Ayurveda. Il y a 3 ans, une amie d'origine indienne m'a dit qu'elle partait en Inde pour faire une cure ayurvédique parce qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle voulait se purifier à l'intérieur et à l'extérieur. Quand elle est revenue, elle était heureuse. Elle se sentait en super forme. Nous suivons tous deux le même traitement purificateur. Et c'est tout simplement merveilleux. C'est très agréable, très relaxant. Tout le monde est aimable, nous faisons attention à ce que nous mangeons et nous veillons à ne pas trop manger. Un de mes objectifs en venant ici était de perdre du poids et en 12 jours, j'ai perdu 5 kilos sans faire trop d'efforts. C'est très différent. Au début, je n'étais pas trop à l'aise par la nature des traitements, comme celui où on vous verse de l'huile chaude sur tout le corps. C'est génial. Mais la première fois, ça fait très bizarre. Les guérisseurs ayurvédiques considèrent les repas comme une activité sacrée et une source médicinale. Les créateurs de l'Ayurveda sont ainsi les premiers nutritionnistes de l'histoire. Les premiers Vaidya ont identifié les aliments riches en protéines, en glucides ou en amidon et ont étudié leurs effets sur le corps humain. Les aliments étaient en outre subdivisés selon leur saveur et leur qualité. Ainsi, les qualités appelées rasa ont différents effets sur l'être humain et influent sur les doshas, les humeurs du corps. Les rasas sont les propriétés des aliments et des médicaments. Leurs effets sur les doshas sont très puissants. Ils peuvent stimuler ou troubler les doshas ou encore les apaiser. Les rasas sont classés en 6 catégories: sucré, aigre, salé, épicé, amer et astringent. Selon les principes de l'Ayurveda, chacun doit consommer les aliments qui correspondent à son type dosha en s'aidant du guide des rasas. Tous ces aliments permettent de manger équilibré. Mais si on abuse du salé, de l'épicé ou de l'astringent, alors le repas est déséquilibré. Sur le marché, les commerçants proposent une profusion de remèdes ayurvédiques.